Alors, donc ici, il était question pour nous de configurer PC0. Donc, PC0, je crois que ça avait déjà été configuré, c'est pour ça que c'est ouvert. Donc, PC0 était déjà configuré 192.168.1.1. Et puis, par la suite, 3x255, c'est bon. Et PC1, là, on va changer la configuration. Donc, ici, on va mettre plutôt 192, et ici, on va mettre du 1. Ici, on va mettre du 18, et ici, on va mettre du 72. Voilà. Et ici, on va mettre 2x255, 0, 0. Donc voilà, les deux sont configurés maintenant. Et ici, je vais supprimer tout ça. Voilà, vous voyez, c'est maintenant passé au vert. Donc, pour dire que la configuration s'est bien passée. Et par la suite, on nous a demandé de configurer les interfaces. Donc, première interface, voici ma première interface. Pour eux, c'est le FE00, mais pas c'est le FA00. Donc, c'est une erreur d'écriture sûrement. Et donc, ici, qu'est-ce que je dois configurer? Je dois configurer, on m'a donné une adresse IP 192.168.1.254. Donc, je vais mettre là pour que ça soit visible pour vous. Ici, 192.168.1.254. Je vais commencer par copier, CTRL-C, et en bas, le masque, on m'a donné 3x255.0, donc CIDR 24. Voilà, et aussi ici, on m'a donné CTRL-V, CIDR 20, CS. Donc, vous voyez, c'est deux réseaux de nature différente complètement. Ici, nous avons 18 et ici, nous avons 72. C'est bien ça, 172, 18, 255. Ok. Donc ici, nous avons plutôt 255, 255.254.16. Ok. Voilà ce qu'il fallait faire. Ici, on a demandé de configurer le face Ethernet. Donc, je vais me rendre là. Face Ethernet 0. Face Ethernet 0, 0, il a le 192.168.1.254. Donc, je clique sur mon routeur. Je me rends au niveau de configuration et au niveau de face Ethernet 0, 0. Donc, ici, je fais mon CTRL-V, tout simplement. Et puis, je clique une fois, ça me donne automatiquement le masque. Et puis, on pour activer. Donc, vous voyez, ça active. Et puis, par la suite, j'ai cette interface. Donc, je vais supprimer pour que ça soit propre. J'ai cette interface qui est plutôt le 0,1 pour le second. Donc, 0,1. Ici, je viens toujours dans mon 0,1. Et puis, ici, CTRL-V. Ici, c'est 255. Ici, c'est 18. Ici, c'est 172. Et quand je clique automatiquement, ça détermine. Donc, vous voyez. Et puis, j'active ma carte. Donc, vous voyez, ça devient vert. Et donc, une fois que cela est fait, alors, je pense que c'est tout. Donc, tout est configuré. Tout est bien configuré. Normalement, ici, doit passer au vert. Quand c'est orange, ça change la configuration. Et si ce n'est pas le cas, nous verrons pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande placez-vous en mode simulation et testez la continuité entre PC0 et PC1. Donc, on nous demande de placer en mode simulation. Nous sommes là. On demande de tester la connectivité entre PC0 et PC1. Et déjà, pourquoi ici n'est pas passé au vert? Ici, nous avons 192, 172, 18, 1A. Ok. Donc, ça, c'est pas 1. Ah oui, ça, c'est 1. C'est 1, oui, c'est bon, c'est 1. Et 250. Ok, oui, c'est bon. Donc, tout est bien configuré. Tout est bien configuré. Mais ça ne peut pas passer, pourquoi? Parce qu'ici, orange. On est d'accord? Donc, on va tester la connectivité entre PC0 et PC1. Donc, je me mets dans PC0. Je viens dans mon run. Et je valide avec l'adresse IP 1, 18, 172 et ancré. Donc, on me laisse là. Et quand je valide, alors, rien. Il n'y a rien. Erreur. Donc, rien ne se passe, autrement dit. Donc, si je reviens là,
ici, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va me dire? Donc là, c'est toujours resté sur place. Donc vous voyez, rien ne se passe, pas de connectivité, rien du tout. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on demande de faire? On demande, pour accéder au réseau PC1, PC0 doit adresser ses paquets au routeur sur son interface 192.168.1.254. Cette interface constitue donc la passerelle par défaut. Donc, pour que PC0 puisse communiquer avec PC1, il faut qu'il passe par quoi? Par son interface 192.168.1.254. Donc, c'est ça en réalité qui est la passerelle. Donc, vous voyez, on a dit que quoi? Un routeur, c'est un équipement qui avait deux interfaces réseau de nature différente. Donc, ça veut dire que le réseau ci est différent du réseau ci, mais le routeur leur est dit entre eux. Pour accéder au réseau de PC0, PC1 doit adresser, donc c'est la même chose. Donc, pour que PC1 puisse adresser là, il doit passer par sa passerelle qui est là. Donc, ça, c'est la passerelle de PC1, tandis que ça, c'est la passerelle de PC0. Configurer les passerelles par défaut, donc on appelle encore ça le default gateway en anglais, de PC0 et de PC1. Donc pour ce faire, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo afin que vous voyez comment établir ceci.